Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Et ce matin, à 9h49, on va parler d'entrepreneuriat féminin. Une start-up de territoire, en tout cas, qui va travailler sur les territoires avec nous. Jessica Moutoua-David, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes présidente fondatrice de Fargo Consulting, société de conseil en intelligence économique. Oui, bonjour à vous. Vous allez nous parler de ça, parce qu'il y a un déficit d'entrepreneuriat féminin, c'est ça, et selon les territoires. Vous, c'est ce que vous voulez défendre oui. aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est à un taux d'entrepreneuriat féminin en France qui est à 30%. Quand on parle d'entreprises innovantes, on tombe à 10%. Autant vous dire que c'est autant de leviers de création de valeur possible pour notre pays. Donc quand on parle d'entrepreneuriat féminin, c'est pas uniquement d'un point de vue féministe, si j'ose dire. C'est aussi parce que c'est une importante opportunité de créer de la valeur. Est-ce que c'est en constante quand même augmentation depuis quelques années? Ça stagne. Ça stagne. Ouais, ça stagne. En 2013, il y a eu une initiative qui avait été lancée par plusieurs ministères pour faire passer ce taux d'entrepreneuriat de 30% à 40% entre 2013 et 2017. Et on est toujours aujourd'hui en 2021 à 30%. Mais c'est quoi le problème? Est-ce que c'est plus difficile pour les femmes ou c'est elles qui se mettent automatiquement, naturellement en échec? Il y a deux aspects. Il y a la première chose qui est effectivement démontrée au travers de plusieurs études, l'autocensure dont sont capables l'autocensure des femmes. C'est-à-dire autocensure pour quoi? L'autocensure, ça commence à l'école. L'autocensure et le fait que certaines femmes ne vont pas, notamment dans certaines professions ou sont sous-représentées dans les milieux scientifiques. Mais c'est quoi? C'est la mésestime de soi ou c'est pas la mésestime, c'est la conséquence d'une construction sociale qui fait que dès le départ, on considère que, pour être très caricatural, les petites filles vont faire des lettres et les petits garçons vont faire des maths. Donc partant de là... Pourtant, moi ce qui me frappe quand même, c'est qu'à l'école, aujourd'hui, il y a les mêmes cours pour tout le monde, garçons et filles. Oui, mais on voit qu'il y en a moins d'attirés par la physique que par exemple que les garçons. Et ça, c'est pas... C'est vraiment cette idée... C'est pas une construction sociale, ça, Si, c'est une construction sociale qui fait que il n'y a pas de raison au départ, pour parler clairement, il n'y a aucune raison qu'une petite fille n'aille pas faire des maths et qu'un petit garçon n'aille pas faire des lettres. En revanche, il y a une grosse tendance qui fait que les garçons vont faire des maths et que les filles vont faire des lettres, ce qui aboutit à une affectation des talents qui n'est pas forcément optimale, parce qu'une fille, une petite fille ou une jeune femme qui sera très douée pour les maths va peut-être pas y aller en se disant de toute façon je vais pas. Donc il y a ce phénomène de construction sociale, et ensuite il y a un problème après qui arrive à un stade ultérieur, qui va être la problématique de l'accès au financement, de l'accès au réseau, de l'accès au marché quand on veut parler de création d'entreprises ou de start-up. Oui, c'est ça. Alors, et là, c'est là où vous intervenez avec Nemo. Pardon, parce que j'ai mis à l'envers. J'ai mis à l'envers. C'est quoi alors? Comment vous intervenez? Alors nous, donc avec mon associé, on a créé ce qu'on appelle un start-up studio. Donc un start-up studio, ça n'est pas un incubateur. Je commence par dire tout de suite que ça n'est pas un incubateur, parce que on intervient justement en amont. L'idée d'un start-up studio, le modèle d'un start-up studio, c'est de co-créer des start-up, donc d'apporter tout le support financier, opérationnel, et de permettre justement d'acquérir cette confiance pour entreprendre. Alors l'idée, c'est de co-créer avec les personnes qui vont nous amener une idée, quelque chose de... Oui, c'est ça, il faut quand même une idée à la base. Ah oui, non, voilà. C'est comme une production cinéma, si vous voulez. On nous amène un scénario et on le développe. Et nous, on le développe et on va le rendre rentable. Parce qu'un start-up studio, on lui lève des fonds. Donc, on lève des fonds et on finance les premiers tickets de ces entreprises qu'on va co-créer. Donc, en fait, l'idée n'est pas de faire de la masse, mais de faire émerger. Et c'est là qu'on a un impact économique et sociétal sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Parce que le taux de succès d'un start-up studio, eu égard à l'accompagnement très poussé qui est le nôtre, permet beaucoup moins d'échecs, et on fait... Il va jusqu'où alors l'accompagnement? Ça peut durer combien de temps? On les laisse jamais. D'accord. C'est pas un incubateur où on va vous donner un bureau et vous mettre à disposition des formations. Vous allez payer. Et le taux de crash en incubateur, il est, même si évidemment ces dispositifs sont nécessaires, il est assez important. Nous, on va pas faire de la masse. On va
coproduire des startups, mais on ne va jamais les lâcher. C'est-à-dire qu'on va leur mettre le ticket de départ, les aider ensuite sur les levées de fonds, leur apporter tout le staff qui va permettre de développer la société et du coup pallier à tout ce qui peut sembler infaisable pour les femmes. C'est vrai que dans les nouveaux métiers, on regarde aujourd'hui les nouveaux métiers de l'innovation, hein, puisqu'on y va forcément, on ne voit que très peu de femmes, on les voit à la communication, au marketing, mais dans le hard et dans le dur, dans la programmation, il y a assez peu de femmes. Non, il y a peu de femmes, effectivement, et c'est assez connexe avec cette histoire de femmes dans les métiers scientifiques. En fait, c'est vraiment, pour moi, c'est cette construction sociale qui fait qu'au départ, on n'y va pas. Et alors, comment, c'est intéressant de voir comment on peut pallier à ces stéréotypes. C'est un peu l'idée aussi de ce qu'on est en train de faire. C'est de la création de rôle modèles. En économie, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, c'est-à-dire de créer des parcours, enfin des nouveaux, de faire émerger des nouveaux visages, qui vont permettre aux femmes, aux jeunes femmes, de s'identifier et de se dire que c'est possible. Et il y a un côté il y a un côté économique à notre histoire. Effectivement, Nemo, on va pas chercher les femmes parce qu'on estime que les pauvres, il faut les aider. On va les chercher parce qu'elles sont une vraie opportunité de création de valeur. C'est l'OCDE qui le dit aussi. Hein, c'est l'actif le plus sous-exploité au sein de l'économie mondiale. Puis on voit dans l'histoire que les ordinateurs, c'était les femmes à la base. Selon aussi les territoires, parce que vous insistez là-dessus, parce que c'est souvent ça ne se fait, j'allais dire que dans les très urbains, au cœur des grandes métropoles, et beaucoup moins sur tout le territoire. Votre idée, c'est d'aller d'essayer d'essaimer. Il y a un chiffre qui est assez parlant. Hein, 77% des investissements faits par les fonds sont faits en Île-de-France. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui, si vous êtes une femme et que vous avez le malheur d'habiter dans une zone périurbaine, c'est compliqué. Les vents sont assez contraires et vous empêchent quand même ne serait-ce que parfois pour des raisons pratiques. Hein, c'est assez simple où on a quand même on a des enfants, on veut en faire, donc il faut que je parte dans la grande ville, me faire incuber avec cet accompagnement qui va pas forcément être non plus qui va pas m'amener jusqu'au bout, où je sais que peut-être je vais lâcher parce que je n'aurai pas le choix et qu'il faut quand même avoir les moyens de pouvoir prendre ce temps, de pouvoir bouger. Hein, et donc au niveau des territoires, nous notre idée c'est d'aller créer ces écosystèmes au sein des territoires qui vont permettre l'émergence l'émergence de et puis la création de nouveaux talents. Et puis des nouveaux talents. Merci en tout cas, Jessica Matois, présidente fondatrice de Fargo Consulting, et avec Nemo. Et de Nemo. Premier, oui, absolument. Oui, Nemo, oui, absolument. Startup Studio, voilà. Startup Studio, on va vous produire. Oui. On parle Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, c'est Valérie, expert. Oui, absolument. Et vous connaissez Pierre Palmade? Il paraît. On adore. Voilà, il revient en tant que comédien, réalisateur. Il sera chez Valérie Expert et Gilles Gansman dans un instant et le journal. Et puis nous, on se retrouve demain matin. Oui, absolument. Et puis tous nos rendez-vous, André Berkoff sur le